Imagine ceci, tu te réveilles sans anxiété, tu ouvres les yeux et tu sais que tout est résolu. Pas par chance, pas par miracle, mais parce que tu as finalement appris à ordonner ton esprit et l'univers obéit. Ça semble exagéré? Je sais, mais écoute bien. Tout dans ta vie, le bon, le mauvais, ce qui coule ou ce qui bloque, répond à une image que tu maintiens secrètement en toi. Et si cette image change, la réalité change avec toi. C'est le principe le plus ignoré et pourtant le plus puissant de tous les temps. Tu n'as pas besoin de plus de volonté. Tu n'as pas besoin de plus d'efforts. Tu as simplement besoin d'imaginer avec conviction que tu es déjà celui que tu veux être. C'est ainsi que les grands l'ont fait, et c'est ainsi que tu vas le faire maintenant. Cette vidéo n'est pas faite pour te distraire, c'est un outil pour transformer ta vie. Si tu sens que ce message résonne en toi, abonne-toi maintenant et commente « Je vis déjà dans l'abondance ». Cela me dit que tu es prêt à activer l'esprit qui attire la richesse. Prépare-toi, car ce qui suit est une révélation. Et si tu l'appliques, l'univers n'aura d'autre choix que de répondre. Chapitre 1. Le début est dans ton imagination. Si je te disais que ton imagination est plus puissante que n'importe quel effort physique, qu'avant même de bouger un doigt, tu peux déjà provoquer l'univers pour qu'il commence à travailler en ta faveur. Beaucoup vivent en attendant que les conditions extérieures changent pour commencer à se sentir riche. Mais le véritable secret, c'est l'inverse. Tu dois d'abord te sentir riche, imaginer que tu l'es déjà, qu'alors la réalité s'adapte à cette fréquence. Imagine clairement ce que tu désires. Ressens que tu l'as déjà. Vis comme si tu étais déjà cette personne. Et l'univers n'aura pas d'autre option que d'obéir. Quand tu te visualises avoir le succès, la prospérité, la liberté, l'abondance, ton subconscient commence à l'accepter comme réel. Il ne fait pas la différence entre une expérience vécue dans l'imagination et une expérience vécue réellement. Pour lui, tout est présent, tout est vérité, tout est maintenant. Mais voici ce qui est le plus impactant. Il ne suffit pas seulement de désirer, tu dois le vivre intérieurement, le sentir, le respirer, l'habiter depuis ton intérieur. Car ce n'est que lorsque tu l'assumes comme une certitude interne que le monde extérieur commence à le refléter. Le secret n'est pas de demander, c'est de croire. C'est de savoir que tu l'as déjà, même si tu ne le vois pas encore. Le piège de la manifestation, beaucoup veulent manifester la richesse, mais ils le font depuis le manque. Ils imaginent avoir de l'argent tout en ressentant la pénurie. Ils visualisent le succès, mais vibrent avec la peur. Cette contradiction interne bloque toute manifestation. L'univers ne répond pas à tes mots, mais à ta vibration, à ton sentiment dominant. La technique qui transformera ta vie, voici ce que je veux que tu fasses. Chaque matin, avant d'ouvrir les yeux, imagine que tu es déjà riche, pas seulement riche en argent, mais riche en possibilités, en temps, en liberté, en ressources, en connexion, en paix intérieure. Ressens cette plénitude comme si c'était déjà ta réalité absolue. Imagine que tu ouvres ton compte bancaire et qu'il y a plus que ce dont tu n'as jamais rêvé. Imagine que ton business coule, que les portes s'ouvrent. Imagine que les bonnes personnes te cherchent. Imagine que c'est toi qui décides, pas qui survit, c'est le point de départ. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Tu n'as pas besoin de comprendre le processus complet. Tu as juste besoin de le sentir comme réel et de faire confiance au fait que l'univers remplira les espaces vides. Ta seule tâche est de maintenir cette image vivante et de vivre avec l'attitude de celui qui a déjà réussi. Parce que quand tu marches comme un gagnant, que tu parles comme un gagnant, que tu remercies comme un gagnant, tu n'es pas en train de jouer un rôle, tu es en train de créer. L'univers répond toujours à l'état d'être, pas au désir sans conviction. Ce n'est pas une fantaisie vide. C'est une loi, une vibration claire, constante et soutenue a le pouvoir d'attirer tout ce qui est sur cette fréquence. Et si tu arrives à tenir ferme, sans douter, sans avoir peur, sans revenir à ton ancien moi, alors l'inévitable se produit. La réalité se rend face à ta certitude. Aujourd'hui, tu ne commences pas de zéro, tu commences depuis l'imagination. Et ça te donne un avantage, car tout ce qui a été créé a d'abord été imaginé. La richesse aussi. Imagine que tu es déjà riche, et l'univers répondra. Chapitre 2. Tout commence dans ton esprit, la pensée est la graine de la richesse. Chaque fortune a commencé par une idée, une vision intérieure, qui a ensuite été nourrie par la foi, l'action et la persistance. Imagine que tu es déjà riche, pas parce que tu rêves, mais parce que tu es en train de te réveiller.
Tu te souviens de ce qui a toujours été en toi, le pouvoir de créer. Chaque grand empire, chaque innovation, chaque succès a commencé quand quelqu'un a osé l'imaginer d'abord. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, les uns y croient. Les autres se contentent de désirer. Et toi, tu es ici parce que tu es prêt à croire. L'inversion du pouvoir. La majorité pense qu'elle a besoin d'avoir de l'argent d'abord pour se sentir abondante. Mais la vérité est inverse. Tu dois te sentir abondant d'abord. Et l'argent viendra comme un reflet. Tout dans cet univers répond à la vibration de ta conscience. Si tu penses en termes de pénurie, tu verras la pénurie si tu te sens limité. Tu attireras des limites. Mais si tu penses comme un riche, si tu agis comme quelqu'un qui a déjà, si tu vibres comme quelqu'un qui est déjà, l'univers n'a pas le choix, il doit s'aligner avec toi. N'attends pas d'avoir pour te sentir en succès. Sens-toi en succès et tu commenceras à avoir. C'est la loi cachée que la majorité ignore, parce que nous sommes programmés à l'envers. On nous a appris à regarder dehors pour valider notre vie. Combien j'ai, combien je gagne, que disent-ils de moi? Mais la source du pouvoir est à l'intérieur. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Ton défi maintenant. Voici ton défi. Quand ton compte bancaire dit 0, tu vas te sentir millionnaire. Quand tout le monde doute, tu vas marcher avec certitude. Quand rien ne semble avancer, tu vas agir comme si tout était déjà résolu. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà vu dans ton esprit. Parce que tu l'as déjà senti dans ton cœur. Parce que tu sais que la richesse commence dans l'invisible. Celui qui imagine avec conviction est en train de façonner son destin. L'esprit comme champ fertile, regarde ton esprit comme un champ fertile. Chaque pensée est une graine. Si tu sèmes des idées de manque, tu récolteras des difficultés. Mais si tu plantes des visions de succès, des images de prospérité, des scènes où tu as déjà triomphé, ce sera le fruit que tu récolteras. Et ce n'est pas de la magie, c'est la loi. Les grands leaders, les innovateurs, les millionnaires conscients ont tous utilisé ce principe. Ils ne se sont pas concentrés sur ce qui leur manquait, mais sur ce qu'ils avaient déjà à l'intérieur. Ils visualisaient chaque jour leur objectif accompli. Ils ne doutaient pas. Ils ne se distrayaient pas. Ils maintenaient leur esprit fixé sur l'image de succès comme si elle était réelle. Et à la fin, elle est devenue réelle. Parce que tout le visible a d'abord été invisible. Toute richesse externe a d'abord été richesse interne. L'esprit riche crée une réalité riche. L'esprit pauvre, même entouré de millions, continuera à vivre dans la pénurie. Alors le travail commence en toi, pas dehors, pas dans le changement de ton environnement, mais dans ta transformation de l'intérieur. Le secret majeur, la gratitude, anticiper. Tu veux que l'univers te réponde? Alors montre-lui qui tu es. Démontre-lui que tu vibres déjà avec la richesse, que tu agis déjà avec certitude, que tu ressens déjà la gratitude, même si rien n'est encore arrivé. Et voici le secret le plus grand, la gratitude anticipée. Remercie aujourd'hui pour la richesse qui vient. Remercie aujourd'hui comme si tu étais déjà millionnaire, pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu la réclames, tu l'appelles, tu l'actives. Ce que tu crois comme vrai dans ton intérieur se manifestera dans ton extérieur. Imagine que tu es déjà riche parce que tu l'es, et l'univers répondra. Chapitre 3. Vis-le comme si c'était déjà à toi. Tout ce que tu vois dans le monde extérieur a commencé comme une image dans le monde intérieur. Tu te rends compte du pouvoir que cela renferme. Si tu peux l'imaginer, tu peux le manifester. Mais il ne suffit pas de l'imaginer comme un rêve lointain. Tu dois le sentir comme une vérité présente, comme quelque chose que tu vis déjà, que tu respires déjà, que tu apprécies déjà. L'erreur de la majorité, la plupart des gens désirent la richesse, mais ils la désirent comme quelque chose de distant. Ils la regardent comme on regarde une étoile, belle, mais inaccessible. Et c'est la première erreur. Parce que l'univers ne répond pas à ce que tu désires, il répond à ce que tu crois être déjà à toi. Imagine que tu es déjà riche, pas comme un jeu, pas comme une fantaisie, mais comme une vérité qui est déjà en train de se manifester. Commence à marcher différemment, à penser différemment, à décider différemment. Pas depuis la pénurie, mais depuis l'abondance. Ce n'est pas de l'arrogance ni de l'auto-illusion. C'est la conscience. C'est changer le signal que tu émets. Parce que chaque pensée, chaque émotion est une fréquence que tu envoies à l'univers. Et l'univers répond de manière précise, exacte, sans erreur. Tu penses aux dettes, aux problèmes, aux manques.
Alors c'est ce que tu renforces, tu penses aux opportunités, à l'expansion, à la richesse. Alors c'est ce que tu actives, fais. Cette expérience aujourd'hui marche dans ta maison comme si c'était un manoir. Peu importe à quel point ton espace est modeste. L'important n'est pas ce que tu vois, mais comment tu l'interprètes. Ressens de la gratitude pour chaque objet, comme si tu étais déjà multimillionnaire remerciant pour tes débuts. Ouvre le réfrigérateur, comme si tu étais sur le yacht de tes rêves. Respire, avec la sécurité de quelqu'un qui sait déjà que tout est résolu. Ce jeu de l'esprit n'est pas une imagination vide, c'est une construction énergétique. Chaque pensée soutenue est un ordre que tu lances à la création. Et la création obéit. C'est pourquoi beaucoup restent pauvres même s'ils travaillent dur. Parce que leur esprit continue de vibrer dans la pénurie. Parce qu'ils continuent d'agir comme s'ils n'étaient pas dignes. Comme s'ils attendaient une permission pour devenir riches. Et cette permission ne vient jamais. La permission ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de toi. L'avance sur ton évolution, quand tu décides d'imaginer que tu es déjà la richesse, tu ne fais pas semblant. Tu prends de l'avance sur ta propre évolution. Tu te synchronises avec la bonne fréquence, la seule qui peut attirer les bons résultats. Un esprit riche vit dans la gratitude, dans la vision, dans la certitude. Et si tu commences à penser, parler et bouger comme quelqu'un qui a déjà réussi, l'univers commencera à se réorganiser pour te donner raison. Les chemins s'ouvrent, les idées arrivent, les bonnes personnes apparaissent, parce que tu ne joues plus au un jour. Tu déclares « c'est déjà fait », ça c'est la foi active. C'est l'alignement total. Beaucoup te diront que tu es fou, laisse-les, parce que la majorité se moque aussi des visionnaires. Avant qu'ils ne deviennent millionnaires, tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu as besoin de ta décision, alors fais-le maintenant. Agis aujourd'hui comme si tu avais déjà les millions. Pas pour dépenser, mais pour penser avec sagesse. Pas pour montrer, mais pour servir avec grandeur. Pas pour échapper, mais pour transformer. Imagine que tu es déjà riche, et l'univers n'aura d'autre choix que de répondre. Chapitre 4. La pensée qui construit ton futur. T'es-tu arrêté pour observer ce que tu penses quand tu te réveilles? Es-tu de ceux qui se lèvent en pensant aux dettes, à la pénurie, à ce qui manque? Alors voilà la réponse à pourquoi l'univers ne te répond pas comme tu le voudrais. Tout ce que l'homme imagine avec clarté, avec intensité, et accepte comme vrai commence à se manifester dans son expérience externe. C'est l'une des vérités les plus puissantes que tu entendras dans ta vie. Parce que tant que tu ne changes pas la racine, ta pensée imaginée, rien à l'extérieur ne changera de manière durable. T'imaginer riche n'est pas une fantaisie, c'est une décision, une vision interne qui reprogramme la structure vibratoire de ton esprit. Parce que l'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ton état interne. Quel est l'état qui ouvre les portes? L'état de celui qui agit comme s'il l'avait déjà. L'état de celui qui imagine sa richesse comme une réalité présente. L'esprit est l'atelier où se construisent les richesses. Et l'imagination est l'architecte qui dessine la structure. Tu vois, chaque fois que tu imagines avec force que tu es riche, que tu as la liberté, que tu vis dans la plénitude, tu donnes l'ordre. Tu bouges des pièces invisibles pour que la réalité commence à s'organiser en ta faveur. Le secret, que beaucoup ne comprennent pas, il ne suffit pas de l'imaginer une fois. Tu dois le maintenir, garder l'image, la nourrir, en prendre soin, pas comme une illusion, mais comme une certitude interne. Imagine que tu es déjà riche et agis comme si tu l'étais. Marche, pense, décide et remercie comme quelqu'un qui a déjà reçu la bénédiction. C'est la clé. Parce que l'univers se meut par vibration, pas par supplication. Et si ta vibration est celle du manque, même quand tu dis que tu veux la richesse, tu envoies un message contradictoire. Exercice puissant. Fais-le maintenant, ferme les yeux pour un instant. Respire profondément et visualise-toi avec la richesse. Pas seulement avec de l'argent en banque. Ressens l'abondance dans chaque domaine. Temps, énergie, liberté, relations, contribution. Visualise-toi te réveillant sans souci, visualise-toi. Marchant dans ta maison idéale. Visualise-toi aidant ta famille, visualise-toi. Investissant dans tes idées, visualise-toi vivant dans l'expansion. Peux-tu maintenir cette image pendant 1 minute, 5, 10? Parce que si tu arrives à le faire chaque jour, quelque chose commencera à changer. Pas dehors d'abord en toi. Et ce changement interne est celui qui commencera à bouger les pièces de
L'univers point ce que tu maintiens dans ton esprit avec clarté et conviction commence inévitablement à prendre forme dans ton monde physique. C'est la loi, et elle ne rate jamais. Mais la majorité ne la maintient pas. Ils s'imaginent riches pendant 5 minutes, puis reviennent imaginer leur pénurie toute la journée. Et ensuite ils disent « ça ne marche pas ». Bien sûr que ça marche. Ce qui se passe, c'est que tu utilises ton imagination contre toi. Ton engagement. Aujourd'hui, engage-toi à t'imaginer riche. Pas comme un rêve, mais comme un plan. Chaque fois que ton esprit revient à l'ancienne histoire, change-la. Reviens imaginer ton succès. Reviens imaginer ton pouvoir. Reviens imaginer ta richesse. Et si tu le fais avec constance, avec force, avec foi, l'univers n'aura d'autre choix que de répondre. Chapitre 5. La loi du sentiment de l'univers ne répond pas à tes mots. Il répond à ce que tu ressens avec eux. Et voici la vérité que très peu comprennent. Il ne suffit pas de répéter des affirmations comme des perroquets ou de visualiser sans émotion. La clé est dans comment vibre ton cœur quand tu le fais. Parce que pendant que tu imagines être riche, ce qui crée vraiment ta réalité n'est pas l'image. C'est le sentiment que cette image éveille en toi. La question cruciale quand tu fermes les yeux et que tu te vois vivre dans l'abondance, t'émeus-tu jusqu'aux larmes? Ou ressens-tu un léger « si seulement » ? Ton cœur vibre-t-il comme si tu y étais déjà? Ou le doute apparaît-il déguisé en logique? Ce chapitre est une porte. Parce qu'une fois que tu comprends que ta vibration émotionnelle est le langage que l'univers comprend, ton approche change complètement. Il ne s'agit plus seulement de penser, mais de ressentir avec force ce que tu désires. Si tu arrives à provoquer en toi une sensation réelle, intense et authentique de richesse, même sans avoir encore cet argent physique, alors l'univers n'a d'autre choix que d'apparier cette vibration avec des faits. Ressentir est le secret. Un grand maître disait « ressentir est le secret ». Et il avait raison, parce que ce que tu ressens constamment, tu l'attires inévitablement. Peu importe si tu as des dettes, si ton compte est dans le rouge, si tu vis avec le strict nécessaire. Le point de pouvoir est dans cet instant, dans comment tu arrives à changer ton état interne. Si tu peux te sentir prospère alors que tu n'en as pas encore l'air, tu as activé la formule sacrée. Si tu peux t'émouvoir pour une richesse que tu ne vois pas encore, tu viens de tromper le système. Et c'est ça le jeu, attention. Ce n'est pas faire semblant, mais attention, ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas forcer. C'est te rappeler quelque chose que tu es déjà. C'est te reconnecter avec cette vérité que ton âme connaît depuis toujours. Que tu n'es pas venu pour survivre. Tu es venu pour créer, pour manifester, pour expérimenter l'expansion totale de ton potentiel. L'exercice? Ne saute pas ceci, alors fais l'exercice. Ne saute pas ceci. Dédie quelques minutes chaque jour en silence, les yeux fermés. Pas pour répéter des phrases vides, mais pour provoquer en toi une émotion authentique. Vis-le. Ressens comment ce serait de marcher avec sécurité, avec but, avec pouvoir financier. Écoute dans ton esprit les sons de l'abondance. Sens-la, touche-la, et surtout, ressens-la dans ta poitrine comme si c'était un souvenir, pas un désir. La vérité sur la manifestation. Tout ce que tu désires vraiment existe déjà dans une dimension invisible, attendant que tu te synchronises avec. Et cette synchronisation ne se fait pas avec des mots. Elle se fait avec l'énergie émotionnelle. C'est ce qui sépare le rêveur du créateur. Le rêveur désire. Le créateur vibre. Et quand tu vibres, tu actives le principe magnétique d'attraction universelle. Parce que l'univers ne comprend pas les excuses. Il n'analyse pas ton passé ni tes erreurs. Il répond seulement au présent. Et dans ce présent, si ton sentiment est celui de la richesse, ton destin est déjà scellé. La grande question. Alors la grande question n'est pas « que veux-je manifester ?» La grande question est « que suis-je en train de ressentir maintenant ?» Parce que cette émotion, cette vibration, c'est la graine qui demain deviendra réalité. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par hasard. C'est parce que tu es déjà en train de te rappeler ton pouvoir. Tu es déjà en train d'activer cette force endormie. Tu vibres déjà différemment. Chapitre 6, respire. Comme une richesse sur quoi tu penses. Avec le plus d'intensité devient ton expérience. Ce que tu respires avec conviction devient ton atmosphère. Arrête-toi une seconde, respire, inspire, profondément par le nez, et sens comme cet air entre comme si c'était de la richesse. Maintenant expire lentement, comme si tu laissais sortir tous les doutes, les limitations, la peur, fais-le encore. Inspire l'abondance, expire la pauvreté mentale.
Le sens-tu? C'est la différence entre vivre comme tout le monde ou vivre comme un créateur. Le pouvoir. Méconnu de la respiration, peu de personnes comprennent le véritable pouvoir qu'a la respiration consciente. Ce n'est pas seulement une technique de relaxation, c'est une déclaration énergétique. C'est un signal que tu envoies à l'univers que tu es présent, ouvert et réceptif. La majorité vit comme si l'oxygène était une obligation automatique. Mais toi, tu n'es pas là pour vivre en automatique. Tu es là pour faire en sorte que même ta respiration te rappelle que tu es richesse. La différence dans la respiration, savais-tu, que les personnes avec une mentalité de pénurie respirent vite, de manière entrecoupée et superficielle? En revanche, les personnes qui ont maîtrisé leur esprit et leur réalité respirent profondément, lentement et avec intention. Parce que chaque respiration devient une affirmation de leur pouvoir intérieur. Quand tu respires comme quelqu'un de riche, tu entraînes ton corps, ton esprit et ton énergie à se synchroniser avec l'abondance. Respirer avec conscience, c'est s'aligner avec la fréquence la plus haute, la certitude que tout va bien et que tout arrive. Visualisation par la respiration, imagine pour un moment que tu es assis dans ta maison de rêve, entouré de tout ce que tu as toujours désiré. Respire comme si tu y étais déjà. Rends-le réel, même si ce n'est que pour quelques minutes par jour. Parce que ce petit exercice, ce moment intime avec toi-même, est en train de programmer ton subconscient pour le manifester. Tu n'as pas besoin de visualiser pendant 1 heure. Tu as juste besoin de le sentir comme vrai dans ta respiration. Parce que plus tu le respires, plus tu l'acceptes comme partie de toi. Et quand tu l'acceptes profondément, l'univers répond avec des situations, des personnes, des idées et des opportunités qui vibrent exactement sur cette syntonie. Ce n'est pas de l'ésotérisme. Bon marché, ce n'est pas de l'ésotérisme bon marché. C'est de la physiologie. La respiration profonde active ton système nerveux parasympathique qui t'amène à un état de calme, de clarté et de focus. Et de là, tu peux mieux penser, prendre de meilleures décisions et agir avec plus de confiance. Et que crois-tu qu'il se passe quand tu vis de cette manière chaque jour? Tu deviens magnétique. Tout ce que tu imagines avec certitude et respires comme réel commence à réorganiser l'univers en ta faveur. Ta pratique quotidienne commence ta journée avec 3 respirations conscientes, en imaginant que tu es déjà riche, pas comme un jeu, mais comme une pratique sacrée. Ensuite, marche comme un riche, pense comme un riche, parle comme un riche. Et chaque fois que tu l'oublies, reviens respirer. Ta respiration est l'ancre vers ta nouvelle réalité. Et si tu respires avec intention, tu sèmes dans chaque cellule le signal que tu vis déjà dans l'abondance. Ainsi, l'univers n'aura d'autre choix que de te renvoyer exactement ça. Plus de raison de respirer avec gratitude, avec pouvoir et avec richesse. Chapitre 7. Le pont invisible entre ton esprit et la richesse tout. Ce que tu vois autour de toi a un jour été seulement une idée, une étincelle, une image mentale que quelqu'un a osé maintenir jusqu'à ce que l'univers la convertisse en réalité. Et toi, maintiens-tu ta richesse dans l'esprit ou la laisses-tu s'échapper? Chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu regardes ton compte bancaire avec peur, chaque fois que tu dis « je ne peux pas », c'est là qu'entre en jeu le concept le plus puissant qui transforme de simples rêveurs en véritables créateurs. Le pont invisible entre ton esprit et la richesse. Comment se construit? Ce pont ne se construit pas avec des briques ni avec des stratégies financières. Il se construit avec une seule chose, imagination soutenue avec foi inébranlable. Imagine que tu es déjà riche et l'univers répondra. Ce n'est pas une jolie métaphore. C'est une loi, une structure mentale aussi précise que la gravité. Quand une personne maintient avec force une image mentale d'elle-même, vivant déjà dans la richesse, profitant déjà de la liberté, marchant déjà dans la vie sans limite, quelque chose s'aligne. C'est comme si l'univers disait « celui-ci l'a clair ». Il le voit déjà, il le sent déjà, allons le construire. Pourquoi? La majorité ne traverse jamais ce pont, mais la majorité ne traverse pas ce pont. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir d'abord pour croire ensuite. Et ainsi, ils n'arrivent jamais. Mais ceux qui comprennent qu'ils doivent croire d'abord pour voir ensuite deviennent les maîtres de leur destin. Les 3 étapes. Pour construire. Ton pont, laisse-moi te montrer comment se construit ce pont. Étape 1. Décide avec clarté ce que tu veux, ne dis pas « je veux plus d'argent ». Dis « ma vie est déjà abondante,
J'ai la liberté, la sécurité et le pouvoir de choisir. Ma richesse coule sous toutes les formes. Maintenant même. Étape 2. Visualise-le chaque jour comme s'il était déjà ici. N'attends pas de le sentir quand ça arrivera. Ressens maintenant l'émotion de l'avoir. Ressens la gratitude, le soulagement, la joie. Parce que quand tu le ressens, il est déjà à toi. Étape 3. Agis comme si le pont existait déjà fait ce que ferait une personne riche. Pas depuis l'arrogance, mais depuis la sécurité, depuis la clarté, depuis ce savoir interne que tu marches déjà vers cela. Rappelle-toi ceci, la richesse n'est pas un endroit où tu arrives. C'est un état interne qui active des chemins, des idées, des personnes et des opportunités. Il y a un moment dans le processus où l'univers commence à se mouvoir pour toi, où les coïncidences deviennent trop parfaites, où ce qui semblait impossible commence à sembler inévitable. Ce moment arrive quand ta foi devient plus forte que ton doute, quand tu maintiens ta vision, même quand le monde extérieur ne la reflète pas. C'est le point de non-retour. C'est là que tu traverses le pont. La certitude silencieuse imagine que tu es déjà riche et l'univers répondra « Fais-le chaque jour », pas comme un désir désespéré, mais comme une certitude silencieuse, une conviction puissante, une vibration qui ne négocie pas avec la peur. Et si aujourd'hui, en fermant les yeux, tu peux voir ta vie riche avec une telle intensité qu'elle t'émeut, alors tu es déjà de l'autre côté. Parce que l'univers ne répond pas à ce que tu dis vouloir. Il répond à ce que tu sais être déjà à toi. Et si tu es prêt à maintenir cette image, prépare-toi. Parce que ta réalité n'aura d'autre choix que de te suivre. Chapitre 8. Tu mérites une vie extraordinaire. Tu n'es pas venu dans ce monde pour souffrir, te conformer ou survivre. Tu es venu vivre une vie si extraordinaire que quand tu regarderas en arrière, tu souriras avec fierté pour ce que tu as créé avec ton esprit, ton cœur et ta détermination. Qui t'a convaincu? Qui t'a convaincu que tu devais te contenter? Qui a planté l'idée que demander plus, désirer plus ou aspirer au grand était de l'arrogance? On t'a dit que la vie est dure, qu'il vaut mieux être réaliste, que l'important est d'avoir assez et de ne pas trop rêver. Mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose directement à l'âme. Tu mérites une vie extraordinaire, pas par hasard ni par chance, mais parce que ce désir que tu portes en toi est déjà la preuve qu'elle peut être à toi. La loi de l'expansion, la vie s'étend, ou se contracte en proportion du courage avec lequel tu vis tes rêves. Mériter n'est pas une question de chance, c'est une question de conscience. Et la majorité ne reçoit pas ce qu'elle désire parce qu'au fond, elle ne croit pas le mériter. Elle pense que les autres sont plus capables, plus intelligents ou plus chanceux. Mais ce n'est pas ainsi. L'univers ne répond pas aux titres, aux noms de famille ou aux histoires passées. L'univers répond aux vibrations. Et tu vibres avec force quand tu décides qu'il suffit de vivre à moitié. Quand tu dis avec décision « Moi aussi je mérite d'être heureux, d'avoir la liberté, de vivre avec un but et d'être abondant à tous les niveaux. Arrête de mendier des miettes. Arrête de mendier des miettes d'amour, de temps, de reconnaissance. Tu es né pour donner le festin complet de ta grandeur. Tu n'es pas ici pour répéter des schémas de pénurie. Tu es ici pour les briser, pour dire « Jusqu'ici arrive la chaîne de l'imitation. En toi commence une nouvelle lignée, celle de l'expansion. Et tout commence avec une seule idée, gravée au plus profond de ton être. Je mérite. Tu mérites un amour saint, tu mérites une richesse véritable. Tu mérites un bien-être total, tu mérites la tranquillité mentale, tu mérites des opportunités, tu mérites le succès. Tu mérites de t'entourer de personnes qui te propulsent et te respectent, mais rien de tout cela ne pourra arriver si tu n'ouvres pas d'abord la porte dans ton esprit. Le pouvoir de la dignité, il n'y a rien de plus puissant qu'un être humain qui reconnaît sa valeur. Quand quelqu'un se sent indigne, même si tu lui donnes de l'or, il le rejette. Même si tu lui donnes de l'amour, il en doute. Même si tu lui donnes une opportunité, il s'auto-sabote. C'est pourquoi, avant de demander plus à la vie, assure-toi d'élever ton identité, d'effacer toute croyance héritée qui te fait sentir que tu n'es pas assez. Tu n'es pas venu pour remplir les attentes de personne. Tu es venu accomplir ton but. Et pour cela, tu as besoin d'élever ton standard. Pas seulement dans ce que tu fais, mais dans ce que tu crois mériter. La médiocrité n'est pas l'humilité. Une vie médiocre n'est pas humble. C'est simplement une trahison envers ton potentiel. Beaucoup croient que se résigner, c'est de la maturité. Mais non. Se résigner, c'est abandonner avant de commencer.
La vraie maturité, c'est dire « je suis responsable de ma vie ». Et si quelque chose ne me plaît pas, je le change. Je n'attends pas que les autres me sauvent. Je n'attends pas que les choses s'alignent. Je deviens la force qui transforme mon monde. Et quand tu fais cela, quelque chose de magique se produit. L'univers commence à te répondre. Les portes s'ouvrent. Les opportunités arrivent. Parce que tu vibres déjà sur la fréquence du mérite. Tu dis avec chaque action « je suis prêt, je suis préparé, je suis disponible pour recevoir ce qui est mien par droit universel ». Répète avec moi et maintenant, répète-le avec moi à voix basse, mais avec conviction. Je mérite une vie extraordinaire et je n'accepterai pas moins. Chapitre 9. Le point de rupture tue. Ne peux pas construire une nouvelle vie si tu es accroché aux décombres de l'ancienne. Nous arrivons tous à ce point. Cet instant où la fatigue se mélange à la frustration, où les tentatives ratées semblent plus grandes que l'espoir. C'est là, juste là, que l'univers t'observe avec attention, attendant ta décision. Pour qui est ce chapitre est pour ceux qui sont au bord, pour ceux qui ont essayé les affirmations, les livres, les conseils, mais qui sentent encore que le changement n'arrive pas. C'est pour ceux qui en silence ont pensé « et si ce n'était pas pour moi ?» Et la réponse est claire « si, c'est pour toi ». Mais tu as besoin de briser quelque chose d'abord, ton ancienne identité. Le paradoxe de la désespération, si tu te trouves dans un moment de désespération, alors tu es plus proche de l'éveil que tu ne le crois. Parce que le point de rupture n'est pas la fin. C'est le commencement déguisé, c'est quand tout semble s'effondrer que tu peux enfin voir ce qu'il y a. Derrière les faux murs de ton esprit, la vie te pousse à la limite parce qu'elle ne veut plus que tu continues à ramper. Elle veut que tu t'élèves. L'erreur de vouloir changer sans lâcher prise, combien de fois as-tu essayé de changer sans lâcher prise? Nous voulons plus d'argent, mais nous continuons à penser comme des pauvres. Nous voulons l'amour, mais nous nous protégeons de la douleur. Nous voulons la liberté, mais nous nous cachons dans la routine. Tu ne peux pas avancer avec un sac à dos plein d'excuses, de peur et de vieilles croyances. Il doit y avoir une rupture, et cette rupture commence avec une seule décision, ne plus revenir en arrière. La décision qui change tout quand tu décides que tu n'accepteras plus moins que ce que tu mérites, tout commence à se transformer. Ce n'est pas un chapitre confortable. C'est un appel à brûler les ponts vers la médiocrité. Es-tu prêt à le faire? Es-tu prêt à regarder ton reflet et dire « cette version de moi s'arrête ici. Aujourd'hui, une autre naît. » Parce que si tu ne prends pas cette décision, personne ne pourra t'aider. Le secret des personnes, les personnes les plus réussies du monde ne le sont pas par chance. Ce sont celles qui, à leur point le plus bas, ont dit « plus jamais, plus d'excuses, plus de distractions, plus d'attendre que les conditions soient parfaites. » Ils l'ont fait imparfait, brisé, avec peur, mais ils l'ont fait, et toi aussi tu peux le faire. L'avertissement, mais voici un avertissement. L'univers te prendra au mot. Si tu décides d'avancer, prépare-toi à être inconfortable. Tu perdras des choses, des gens, des habitudes. Mais tout ce qui partira est exactement ce qui te freinait. L'inconfort n'est pas une punition, c'est le prix de la liberté. Le feu qui semble te détruire est le même qui forge ton pouvoir. Aujourd'hui peut être ton point de rupture. Ton point de rupture peut être aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre plus de signes. Tu n'as pas besoin de plus de preuves. Tu le sais déjà. Tu le sens déjà. La version de toi qui veut surgir pousse depuis l'intérieur. Laisse-la sortir, laisse-toi briser. Parce que quand tout se brise, la seule chose qui reste, c'est la vérité. Et depuis la vérité, tout se construit. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es prêt à te choisir, à arrêter de vivre à moitié et à commencer à réclamer ton pouvoir complet. Pas un peu, pas par moment, tout, toujours. Parce que tu n'es pas venu pour survivre. Tu es venu pour manifester ta grandeur. Chapitre 10. Le pont entre l'idée et la richesse. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Imagine pour un moment qu'en toi il y a une force si puissante qu'elle pourrait convertir une simple étincelle d'idées en mine d'or. Cette force existe, et elle attend que tu l'actives avec un seul mouvement. La décision, la révélation que beaucoup ne comprennent. Jamais ce chapitre est le pont entre le désir et la manifestation. Ici se révèle ce que beaucoup ne comprennent jamais, que la richesse n'apparaît pas seulement avec des pensées positives, mais avec une action mentale précise et constante. La foi est l'élément chimique qui, mélangé avec la vibration de la pensée,
donne accès à l'intelligence infinie. Cette phrase renferme le secret de nombreux empires. La foi n'est pas seulement l'espoir, la foi n'est pas seulement un espoir. C'est une conviction absolue, une émotion chargée d'intentions qui transforme ta pensée en aimant de circonstances. Quand ton esprit répète une affirmation avec croyance, pas avec doute ni désir faible, ton subconscient l'accepte comme un mandat et l'exécute, exemple brutalement. Claire, mettons un exemple. Brutalement clair, deux personnes ont le même désir de liberté financière. La première le visualise, le ressent, l'affirme et agit comme si c'était déjà réel. La seconde le désire seulement, le souhaite ardemment mais doute. La première aligne son esprit, ses émotions et ses actes. La seconde est divisée par la peur. Le résultat est inévitable. L'une se déplace vers la richesse, l'autre reste au même endroit. Le subconscient agit. Sur les pensées dominantes, l'esprit subconscient agit d'abord sur les pensées dominantes. Il ne suffit pas d'avoir la foi une fois. Ce n'est pas suffisant d'écrire tes objectifs le 1er janvier. Tu dois répéter, insister, graver avec le feu ces images mentales jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'espace pour le doute, parce que l'esprit est comme un champ fertile. Ce que tu sèmes et arroses quotidiennement, c'est ce qui poussera. Et si tu ne sèmes pas la richesse, tu permets aux mauvaises herbes de la peur de pousser. La technique de l'autosuggestion, c'est pourquoi ce chapitre insiste sur une technique simple et puissante. L'autosuggestion. Répète ce que tu veux être. Visualise ce que tu veux avoir. Agisse comme si c'était déjà réel, pas pour tromper le monde, mais pour reprogrammer ton monde intérieur. Parce que ce qui se passe dehors n'est que le reflet de ce qui gouverne dedans. Exemple. Concrète. Tu veux être un investisseur à succès. Chaque matin, répète-toi. Je suis un investisseur brillant. Chaque décision me rapproche de ma liberté financière. Dis ceci avec émotion, avec des images mentales et avec action. Tu étudies, tu épargnes, tu prends des décisions alignées. Ça, c'est la foi en mouvement. C'est la richesse en construction. Quand la magie devient tangible, quand la foi se mélange avec le but défini, le subconscient commence à le traduire en son équivalent physique. C'est le moment où la magie devient tangible. Ce n'est plus seulement une idée, ça devient des décisions, des appels, des opportunités, de l'argent. Et ce n'est pas de la chance, c'est le résultat d'un processus mental délibéré. Pourquoi? La majorité échoue. La majorité échoue parce qu'elle ne maintient pas sa croyance. Ils doutent. Ils reculent. Ils éteignent la flamme juste quand elle était sur le point d'allumer le feu. Mais toi, tu n'es pas la majorité. Tu es en train de comprendre ce secret. Et si tu l'appliques avec discipline, tu verras comment la foi ne déplace pas seulement des montagnes, mais aussi des comptes bancaires, des projets, des vies entières. Réflexion. Finale de ce chapitre ferme. Ce chapitre avec une réflexion puissante. Quelle pensée sèmes-tu aujourd'hui? Est-ce la richesse ou le doute? Parce que ce que tu nourris, c'est ce qui se multipliera. Chapitre 11. Réveille-toi tu. Ne peux pas espérer recevoir ce que tu n'es pas encore prêt à faire. Combien de fois as-tu attendu que le monde t'offre quelque chose sans avoir semé quoi que ce soit en toi? Ce chapitre te secoue parce que ce n'est pas une invitation à agir. C'est un appel urgent à te réveiller. Le choc nécessaire, réveille-toi. Ne dors plus dans l'illusion. Ce que tu vois comme réalité n'est rien de plus que le reflet de ton esprit endormi. Si le monde te semble gris, ce n'est pas le monde. C'est toi. Ces mots frappent comme le tonnerre. Pas parce qu'ils jugent, mais parce qu'ils réveillent. Et si tu lis ceci, c'est parce que tu as déjà commencé à suspecter que tu n'es pas venu pour survivre, mais pour créer. Pendant que tu dors, tout te semble étranger. L'argent, le succès, la paix semblent être des privilèges d'autres. Mais quand tu te réveilles, tu vois que tout a toujours été en toi, attendant d'être utilisé. Se réveiller, ce n'est pas ouvrir les yeux le matin, c'est ouvrir l'âme. C'est te rendre compte que tes pensées sont en train de designer ta vie, que tes croyances, celles que tu as héritées sans questionner, sont les barreaux invisibles qui t'enferment. L'esprit est une lampe, ton esprit est une lampe. Mais si tu n'allumes pas l'étincelle, tu continueras à marcher dans l'obscurité. Et pire encore, tu appelleras l'obscurité vie. Combien de fois t'es-tu senti bloqué, comme si rien n'avançait? Ce chapitre te répond. Ce n'est pas la réalité qui n'avance pas. C'est ta conscience qui ne bouge pas.
Quand tu ne te réveilles pas, tes jours se répètent. Les décors changent, mais tu continues d'être le même acteur. Renoncer au rôle de victime, se réveiller, c'est renoncer au rôle de victime. C'est accepter que tout ce que tu vis, bon ou mauvais, est une projection de ton niveau de conscience. Ce n'est pas une punition, c'est un miroir. Et quand cela se comprend, un pouvoir brutal se libère. Parce que si tu l'as créé, tu peux le changer. La douleur devient maîtrise. La pénurie devient une alarme. La tristesse devient un signal de déviation. Tout te cherche quand tu ouvres les yeux de l'âme, tu arrêtes de courir, parce que tu comprends que rien n'est dehors. Tout te cherche, mais ça ne peut pas te trouver endormi. C'est une phrase puissante, parce qu'elle rend clair qu'il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose, mais de t'élever à la fréquence où cela existe déjà. Tu veux la richesse? Réveille-toi à la pensée d'abondance, tu veux l'amour. Réveille-toi à l'idée que tu es déjà amour, tu veux la paix. Réveille-toi au silence qui habite déjà en toi l'univers. Réponds à ton état, l'univers ne répond pas à tes mots. Il répond à ton état. Et quel est ton état maintenant? Anxieux? Préoccupé? Dans le manque? Alors c'est ce que tu continues à manifester. Réveille-toi, chaque émotion est un thermomètre qui t'avertit d'où tu crées. Change ton état et l'univers changera ça. Réponse, le défi final, ce chapitre se termine. Avec un défi clair. Aujourd'hui, en finissant de lire, assieds-toi en silence. Ne demande rien, n'affirme rien, reconnais simplement « Je suis réveillé et ce que je désire existe déjà en moi ». Et si tu arrives à maintenir cette certitude, même quelques minutes, tu auras fait le premier grand saut. Parce qu'il ne s'agit pas de lutter pour changer le monde, mais de te réveiller à qui tu es vraiment. Ce n'est pas une fin, c'est un début. Se réveiller n'est pas un objectif, c'est le début de tout. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. L'univers vient de te toucher l'épaule. Tu ne peux plus retourner dormir, tu ne veux plus. Parce que maintenant, tu sais que tu es né pour créer, réveiller. Et si ces mots te font frissonner, commente maintenant. Je suis réveillé et ma réalité le démontrera. Ainsi, tu sauras que ce chapitre, tu ne l'as pas seulement lu, tu l'as incarné. Et ça change tout. Chapitre 12. Le point d'origine, la source de toute richesse n'est pas dans l'or, ni dans les banques, ni dans le travail physique. Elle est dans l'esprit de l'homme. Tout ce que tu vois a été pensé avant d'être matière. Et tout ce que tu désires existe déjà sous forme d'idées, attendant d'être accepté. La vérité qui change. Le jeu chapitre révèle une vérité qui change le jeu. La vraie richesse ne naît pas dehors. Elle naît dedans. Tout ce qui a jamais été construit, empire, fortune, invention, a commencé comme une pensée, comme une idée persistante que quelqu'un a osé accepter comme réelle. Et toi aussi tu as cette capacité créatrice en toi. L'erreur de chercher dehors, beaucoup vivent comme si l'argent était là-bas, loin réservé à quelques chanceux. Mais le livre énigmatique nous frappe avec une affirmation puissante. La richesse n'est pas quelque chose qu'on obtient, c'est quelque chose qu'on permet. Le monde extérieur n'est rien de plus qu'un miroir du monde intérieur. Si tu désires l'abondance, cultive-la d'abord dans ton esprit. Si tu veux le pouvoir, sème la conviction. Si tu cherches la liberté, lâche la peur, tout commence avec toi, tu le vois. Ce n'est pas un discours de motivation superficielle. C'est un appel à te réveiller, à te rappeler que la source est en toi, que tu es le point d'origine. Comment naissent les grands succès? Pense à ceci. Quand quelqu'un obtient un succès massif, qu'est-ce qui est venu en premier? Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas l'opportunité. C'était une vision interne. C'était une image mentale maintenue avec foi, nourrie avec émotion et exécutée avec action. C'est ainsi que naissent les grands changements. C'est ainsi que se construisent les empires. Pas depuis l'extérieur, mais depuis un feu intérieur qui n'accepte aucune autre option que de s'étendre. Le piège, qui capture 97% des Gen Z. Voici le piège qui capture 97% des personnes. Ils cherchent des résultats sans transformer leur origine. Ils veulent avoir plus sans être plus. Ils cherchent à changer leur vie sans changer leur esprit. Mais l'ordre universel ne fonctionne pas. Ainsi, ce n'est que lorsque tu assumes la responsabilité totale de ton monde intérieur que le monde extérieur se transforme. Le point de création est en toi, pas dehors. Es-tu prêt à prendre cette responsabilité? Parce qu'ici, il n'y a pas de coupable, ni d'excuse. Il n'y a que création ou répétition. Tu décides si tu répètes hier ou si tu crées quelque chose de nouveau aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites.
Ce chapitre démonte aussi la croyance qu'on a besoin de conditions parfaites pour avancer. Le livre énigmatique le dit clairement. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour commencer. Tu as juste besoin de commencer d'où tu es, avec ce que tu as, et de le faire depuis la conscience que tu es la cause, pas l'effet. Ça, c'est le pouvoir. Savoir que tu n'es pas une feuille emportée par le vent des circonstances, mais le vent lui-même. Que tu peux commencer petit mais avec une idée gigantesque. Et cette idée te mènera plus loin que n'importe quelle ressource externe. La question que tu dois te poser prend un moment maintenant et demande-toi quelle idée est-ce que je maintiens chaque jour. Est-ce une idée d'expansion ou de limitation? Est-ce que j'attends que le monde me donne la permission ou est-ce que je me donne la permission moi-même d'avancer? Tout commence avec toi, tout commence avec toi. Tes pensées sont les plans invisibles de ton futur visible. Si tu veux un changement réel, ne cherche pas plus d'opportunités. Crée plus de clarté interne, plus de foi en toi, plus de focus sur ce que tu désires vraiment. Parce que quand tu changes, tout change. Pas parce que le monde a changé, mais parce que maintenant tu vois le monde depuis ton pouvoir, depuis ton point d'origine. Chapitre 13. Le silence qui crée des réalités, je n'ai pas besoin de mots. Mon silence en ton intérieur est plus puissant que n'importe quelle prière que tu pourrais prononcer. Combien de fois as-tu tenté de manifester quelque chose avec des mots et rien ne s'est produit? Nous répétons des affirmations, nous décrétons à voix haute, nous faisons des listes de souhaits, mais tout semble aller à contre-courant. Et si le pouvoir ne résidait pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous taisons? Le grand message de ce chapitre est révolutionnaire. Le silence n'est pas absence, c'est présence. C'est force. C'est le langage du « je suis ». Quand tu parviens à calmer ton esprit, tu entendras ma voix, qui n'a besoin ni de son, ni d'explication, ni de justification. Dans un monde rempli de bruit, ce passage nous rappelle que la véritable connexion avec le pouvoir créateur ne se fait pas à travers la parole, mais à travers l'abandon intérieur. C'est lorsque nous faisons taire l'ego que l'être peut agir sans obstacle. Il existe une erreur commune, croire qu'il faut demander, crier ou supplier pour être entendu. Mais ici se révèle la clé. Quand cesse le bruit de l'ego, ce que tu es commence à parler directement à l'univers, dans le langage originel, la vibration. Quand tu es véritablement en silence, sans jugement, sans désir, sans lutte, j'œuvrerai à travers toi sans interférence. Ce silence n'est pas celui de rester immobile. C'est le silence actif de l'âme qui ne résiste pas, qui n'exige pas, qui n'impose pas sa volonté. C'est l'état de confiance absolue, où l'on cesse d'essayer de contrôler et où l'on permet d'être guidé. Imagine ceci. Tu rames à contre-courant, tu t'épuises, mais tu n'avances pas. Le silence, c'est cesser de ramer et laisser le courant t'emporter, non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu fais enfin confiance à la direction du fleuve, et alors se produit la magie. Les chemins s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, les décisions deviennent claires, non pas parce que tu l'as crié à l'univers, mais parce que l'univers a enfin pu t'entendre quand tu t'es tu. Quand tu disparais, je peux me manifester. Et quand je me manifeste, tu possèdes tout. La grande erreur de l'humanité a été de tenter de créer depuis le personnage, depuis le petit moi, depuis le manque. Mais le « je suis » n'a pas besoin de demander. Il manifeste simplement parce qu'il est déjà. Il ne crée pas depuis la carence, mais depuis la plénitude. Ce chapitre nous invite à pratiquer la présence silencieuse. S'asseoir, fermer les yeux et ne rien dire. Seulement être, seulement permettre, seulement exister. Difficile, oui, mais c'est l'entraînement qui transforme le chercheur en canal. Celui qui se tait devient l'écho du divin. C'est pourquoi ce chapitre ne nous donne ni formule ni technique. Il nous offre quelque chose de plus profond. Il nous rappelle que l'être n'a pas besoin de méthode, il a seulement besoin d'espace pour opérer. Et cet espace naît du silence intérieur. Tu as été créé pour être, et l'être ne s'efforce pas, ne crie pas, ne se défend pas. L'être rayonne simplement sa vérité, et tout le reste s'ordonne. Quand tu atteins cet état, tout commence à tourner en ta faveur. Non pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu t'es enfin ôté du chemin. Et alors le « je suis » peut accomplir son œuvre sans interférence. Maintenant je te pose la question. Es-tu prêt à te taire suffisamment pour écouter ce que ton âme tente de te dire depuis des années? Commente « Je suis prêt à écouter en silence » si ce chapitre a allumé quelque chose en toi. Chapitre 14. Le portail de l'action.
Juste l'action juste naît du silence intérieur, pas de l'impulsion. Beaucoup croient qu'agir rapidement est synonyme de sagesse, mais en réalité, l'action véritablement transformatrice surgit de l'alignement avec ta source intérieure. Quand ton action est guidée par ce que tu es en essence, et non par ce que tu crains ou désires, tout ce que tu fais devient une expression divine. Tu n'es pas celui qui fait. Moi, en toi, je suis celui qui agit. Cette révélation change complètement la perspective humaine de l'effort. Tu cesses de vivre dans l'anxiété de devoir faire quelque chose, et tu commences à te mouvoir depuis une profonde confiance. Si tu es aligné avec ce que tu es, tes actions couleront avec certitude, efficacité et but. Il ne s'agit plus de faire pour faire, mais de faire parce que cette action est la conséquence naturelle de ton état d'être. Si tu me laisses te guider, chaque mouvement sera parfait, même si le monde ne le comprend pas. Cette voix intérieure n'a pas besoin d'approbation externe. Souvent, ce qui est juste sur le plan de l'âme semblera incorrect aux yeux du monde. Mais à qui sers-tu vraiment? Aux attentes externes ou à la sagesse qui vit en toi? Regarde l'histoire de ceux qui ont suivi leur appel intérieur. Ce ne furent pas les plus obéissants aux règles sociales, mais les plus fidèles à leur conscience. Cette fidélité, cet acte de courage d'obéir à l'invisible, leur a ouvert des chemins impossibles pour la logique commune. Ne crains pas l'erreur. L'erreur n'existe que lorsque tu ignores ma voix pour suivre ton mental. La plupart des erreurs ne proviennent pas d'agir, mais d'agir déconnecté de ton centre. Quand tu agis depuis l'ego, tout devient lutte, comparaison et résultat forcé. Mais quand tu agis depuis l'union avec ta source, il y a une harmonie invisible qui t'accompagne. Ce qui semblait risque devient certitude, ce qui semblait chaos s'arrange. Parce que tu n'agis pas seul. Abandonne le besoin de contrôler. Fais seulement ce que tu sais être tien, et tout s'ordonnera. Combien de souffrance naît de faire ce qui ne te correspond pas? L'ego veut être partout, tout dominer, tout planifier. Mais l'action juste n'a pas besoin de plan obsessif. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin de silence. Elle a besoin d'abandon. Quand tu ne sais pas quoi faire, ne fais rien jusqu'à ce que tu sentes la direction claire. Et quand elle arrive, bouge avec tout ton être. Quand tu agis depuis moi, chaque pas est rempli de buts, même si tu ne vois pas le résultat immédiat. Nous vivons dans une culture obsédée par les résultats immédiats, mais la véritable action spirituelle ne cherche pas les résultats. Elle cherche la cohérence. Et cette cohérence, avec le temps, donne des fruits bien plus grands que n'importe quel résultat fugace. Un acte fait avec alignement peut transformer une vie entière. Un silence bien écouté peut éviter des années de souffrance. Un non au bon moment peut ouvrir le véritable oui de l'univers. Alors la prochaine fois que tu dois agir, arrête-toi d'abord, respire, demande à l'intérieur, ceci vient-il de l'ego ou vient-il de l'être? Est-ce que j'agis par peur ou depuis l'amour? Est-ce que j'essaye d'impressionner ou d'exprimer? Quand la réponse viendra du plus profond, tu n'auras besoin d'aucune autre confirmation. Tu le sauras, et tu agiras avec la paix de celui qui ne craint pas le résultat, parce que tu sais que tu es guidé par quelque chose de plus grand que toi. Chapitre 15. Le pouvoir de créer. Ta réalité, l'esprit en toi, est le même esprit qui crée tout, et toi, en tant que canal, tu peux diriger son pouvoir avec ta pensée pure. Cette phrase renferme l'une des vérités les plus cachées et transformatrices de l'univers. Tu n'es pas ici seulement pour survivre, tu es ici pour créer. L'erreur de beaucoup est d'attendre que quelque chose d'externe les sauve, les transforme ou leur donne la permission de prospérer. Mais ce que ce livre enseigne est clair. La divinité n'est pas dehors, elle est en toi, attendant d'être dirigée par ta conscience. Quand tu t'apaises et reconnais que je suis en toi, tu commences à modeler avec clarté ce que tu désires manifester. Et voici le point clé. Il ne suffit pas de désirer. Il ne suffit pas d'avoir des pensées vagues ou des impulsions émotionnelles. Il est nécessaire d'apaiser le bruit du monde, d'entrer dans ce silence profond, et de là d'invoquer ton pouvoir créateur. Ce « Je suis » qui habite en toi est l'étincelle du Créateur. Quand tu le reconnais, il n'y a pas de limite. Tu peux transformer, attirer, élever et créer tout ce que ton âme désire. Tout ce que tu penses avec une vraie foi, tu es en train de le modeler dans l'éther. Toute pensée soutenue dans la quiétude se transforme en forme. Le monde ne se crée pas avec l'effort physique, mais avec l'énergie mentale focalisée. Te rends-tu compte? Ce à quoi tu penses constamment, avec une intention profonde, est en train de se matérialiser. Ton esprit est un atelier. Chaque pensée est un ciseau.
Chaque émotion est un moule. Si tu penses au manque, tu sculptes le manque. Si tu te concentres sur la plénitude, tu sculptes l'abondance. Aussi simple, aussi puissant que cela. Ne cherche pas à l'extérieur, ne lutte pas, ne poursuis pas. Reste simplement dans la quiétude et reconnais que tout ce que tu désires est déjà en train d'être préparé pour toi. C'est l'une des clés les plus difficiles à appliquer parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné. On nous a dit que nous devions lutter, que nous devions nous battre pour ce que nous voulons. Mais ici se révèle le contraire. L'univers répond à l'harmonie, pas au désespoir. Quand tu t'apaises, quand tu entres dans cet état de communion avec ton véritable être, alors les portes s'ouvrent sans effort. Tu ne crées rien par toi-même. Tu permets seulement à l'esprit de le faire à travers toi. C'est pourquoi tu dois faire totalement confiance et ne pas interférer. Voici le grand paradoxe. Tu as un pouvoir infini, mais pas parce que tu le génères, mais parce que tu le canalises. Tu es un pont entre le divin et le matériel. Si ce pont est propre, le flux est libre. Mais s'il est bloqué par des doutes, des peurs, des ambitions égoïstes ou des pensées erratiques, alors le pouvoir se disperse. C'est pourquoi l'entraînement le plus précieux n'est pas externe, il est interne. C'est apprendre à ne pas interférer, à faire pleinement confiance. Ne crains pas si les circonstances n'ont pas encore changé. Le moule a déjà été créé, c'est seulement une question de temps avant qu'il se manifeste. Et ce message est un joyau. Combien de fois semons-nous et déterrons-nous la graine pour voir si elle a déjà germé? Le processus spirituel exige patience, certitude et constance. Si tu as déjà formé l'image dans ton esprit, si tu l'as déjà ressenti dans ton cœur, alors le travail est fait. Ta seule tâche maintenant est de maintenir la foi pendant que l'univers aligne les pièces. Souviens-toi de ceci. Tu n'es pas venu dans ce monde pour réagir, tu es venu pour créer. Et si tu actives ce pouvoir en toi, ce qui semblait auparavant impossible commencera à prendre forme sans effort. Le sens-tu? Ce feu intérieur n'est pas imagination. C'est ta véritable nature qui t'appelle à manifester ce qui a toujours été destiné pour toi. Et si cette connaissance éveille quelque chose en toi, commente « Je suis le créateur de ma réalité » pour sceller cette vérité dans ton esprit et dans ton destin. Chapitre 16. Maîtrise. Ton monde intérieur, tu ne peux pas maîtriser le monde si tu ne maîtrises pas d'abord ton esprit. Les grandes batailles ne se livrent pas dehors, mais dedans. Et celui qui gagne cette guerre intérieure gagne tout. L'esprit maîtrisé est le véritable roi de l'univers. C'est l'architecte du destin et le protecteur de toute richesse. Le comprends-tu? Ce n'est pas le travail, ni l'effort physique, ni les contacts. Ce qui crée la grandeur, c'est la maîtrise de ton esprit. Tout commence là. Tout se décompose ou se fortifie là. Maîtriser ton monde intérieur est ta priorité la plus urgente, parce que c'est le seul monde que tu peux vraiment contrôler. T'es-tu demandé pourquoi certaines personnes, avec moins de talent, moins de ressources, même moins d'intelligence, parviennent à atteindre des niveaux impressionnants de succès? Parce qu'elles ne se distraient pas. Elles ne luttent pas contre leur propre chaos mental. Elles ont fait la paix avec leur intérieur, et depuis ce point d'équilibre, elles peuvent construire des empires. Pendant que d'autres sont piégés dans leurs propres émotions, dans la voie de la peur, dans les doutes, eux se lèvent avec un but, se déplacent avec clarté et agissent avec décision. L'esprit non entraîné est comme un cheval sauvage. Il peut t'emmener au désastre ou au sommet. Tout dépend si tu apprends à le guider. Et comment dompter cet esprit? En l'observant chaque jour, chaque pensée, chaque réaction, chaque jugement, en apprenant à identifier la voix de la vérité, qui est tranquille et ferme, face à la voix de l'ego qui crie, se plaint, critique et craint. Quand tu t'entraînes à écouter le silence entre les pensées, quand tu apprends à respirer avant de répondre, quand tu choisis consciemment où focaliser ton énergie, alors tu entraînes ce cheval sauvage. Et quand tu le maîtrises déjà, tu peux aller plus vite que jamais vers n'importe quel objectif que tu choisis. Tout l'externe est une extension de l'ordre ou du chaos interne. Ton économie est une projection de ton ordre mental. Tes relations reflètent ton amour-propre. Ta santé répond à ton équilibre émotionnel. Tout commence en toi. Si aujourd'hui tu vis dans le désordre, dans la dette, dans l'anxiété ou dans la routine, ce n'est pas parce que le monde te l'a imposé. C'est parce que toi, sans le savoir, tu as permis que ton monde intérieur soit dominé par des pensées qui ne construisent pas, des émotions qui ne guérissent pas et des habitudes qui n'ajoutent rien.
Et il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'avoir conscience. Le simple acte d'observer tes pensées, d'arrêter l'impulsion automatique et de respirer avant d'agir change le cours complet de ta journée et de ta vie. Le véritable pouvoir est silencieux, mais il se remarque. Il n'impose pas, il transforme. Les grands leaders ne sont pas les plus bruyants, ce sont les plus concentrés. Ceux qui ne permettent pas que leur monde interne soit secoué par l'externe, ceux qui peuvent vivre une tempête et marcher quand même fermement. Parce que la paix qui les guide ne dépend pas de ce qui se passe dehors. Et cette paix, cette maîtrise, ce pouvoir est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de le chercher nulle part. Tu as seulement besoin de t'en souvenir, de l'activer, de l'entraîner jour après jour, moment après moment, parce que c'est l'entraînement des vrais riches, la maîtrise mentale. Celui qui gouverne son esprit gouverne son destin. Chapitre 17. Imagine d'abord, possède. Ensuite, l'imagination est l'atelier de l'âme où se forgent les plans du succès. Tout ce que tu vois dans le monde a d'abord été une idée dans l'esprit de quelqu'un. La richesse commence aussi au même endroit, en toi. À ce point du voyage, tu as déjà compris que ton esprit n'est pas seulement un contenant de pensées, c'est un créateur silencieux, un architecte invisible. Ce chapitre révèle la clé la plus sous-estimée mais la plus puissante de toutes, l'imagination. Pense à ceci. Combien de fois t'a-t-on dit de ne pas trop rêver, de garder les pieds sur terre? Ce conseil bien intentionné a détruit plus de rêves que les échecs eux-mêmes. L'imagination n'est pas fantaisie, c'est un instrument pratique. C'est le plan spirituel de toute richesse future. Regarde autour de toi. Tout ce que tu touches, utilises ou valorises a d'abord été une image mentale claire chez quelqu'un qui a osé la maintenir, la polir, y croire. Même quand le monde l'appelait fou, Edison avec son ampoule, Disney avec son empire de châteaux, toi avec cette vision que tu gardes encore secrète. Imagine avec détail, pas vaguement, pas avec timidité, mais avec la même clarté avec laquelle tu te souviens de ton meilleur moment de vie. Ferme les yeux maintenant. Vois ta richesse, vois ton compte bancaire, ta santé rayonnante, ta liberté de temps, pas comme un désir, mais comme un souvenir anticipé. Parce que quand tu imagines avec intensité, tu provoques une vibration dans l'univers qui cherche à devenir forme. Et cette forme, tôt ou tard, se manifeste si tu ne la sabotes pas avec tes doutes. La grande erreur est celle-ci. Les gens imaginent ce qu'ils veulent, mais immédiatement après, ils se justifient pourquoi ils ne peuvent pas l'avoir. C'est impossible. Je n'ai pas d'études. Je n'ai pas de contact. Ne l'oublie pas, l'univers ne répond pas à ce que tu dis. Il répond à ce que tu crois pendant que tu l'imagines. Et voici le véritable secret. L'imagination ne travaille pas seule. Elle requiert l'émotion. Quand tu imagines et ressens de la joie, de la gratitude, de l'émotion, ce plan mental s'imprime dans ton subconscient comme un mandat, comme un ordre créatif qui ne peut être ignoré. C'est pourquoi les rêves qui se réalisent le plus rapidement sont ceux qui t'émeuvent le plus. As-tu remarqué comment les enfants vivent en imaginant sans peur? Pour eux, voler est aussi réel que marcher. Ils ne se préoccupent pas du comment, seulement du quoi. Et c'est l'attitude que tu dois récupérer, celle d'un créateur innocent mais déterminé. Veux-tu changer ton destin financier? Imagine ta vie comme si tu étais déjà millionnaire, mais pas depuis le manque, depuis la gratitude. Comme quelqu'un qui reçoit un cadeau, qu'il savait déjà qui viendrait. Fais-le chaque jour. Fais-le avec amour, fais-le avec foi, parce que ton esprit est un aimant. Et ce que tu maintiens en lui, tu l'attireras. Imagine avec détail, ressens avec intensité, crois avec fermeté, et l'univers se rendra à ta vision. Chapitre 18. L'illusion des obstacles, il n'existe pas de limite dans l'esprit, sauf celle que tu acceptes toi-même. Cette phrase pourrait sembler une simple consolation, mais c'est une déclaration aussi puissante qu'un éclair au milieu de la nuit. Parce que si tu l'analyses, tout ce que tu crois aujourd'hui qui t'arrête a d'abord été une idée installée par la peur, par l'habitude ou par l'influence externe. Et tant que tu ne la remets pas en question, elle continuera à agir comme une barrière invisible qui gouverne tes décisions. Les hommes qui ont atteint de grandes richesses ont été ceux qui ont développé la capacité de surmonter des obstacles qui semblaient impossibles à vaincre. Le succès n'est pas l'absence d'obstacles, c'est l'habileté de marcher par-dessus eux comme s'ils faisaient partie du chemin. Le millionnaire, l'inventeur, le leader, n'est pas celui qui a une route sans pierre, mais celui qui voit chaque pierre
comme partie de l'architecture de son destin. Le commun abandonne, l'imparable transforme. Regarde ta vie un instant. Combien de fois as-tu senti que tu ne pouvais pas? Combien de fois cette phrase ne venait pas de toi, mais de quelqu'un d'autre? Peut-être un professeur, un patron, ton entourage. Ces phrases se sont converties en code dans ton esprit et maintenant, sans t'en rendre compte, elles te freinent. Mais voici le secret. Tout obstacle porte en lui la graine d'une opportunité égale ou supérieure. C'est une loi. Et comme toute loi, elle ne dépend pas de ta croyance en elle pour fonctionner. Elle agit en ce moment même dans ta vie. La question n'est pas s'il y a des obstacles. La question est, vas-tu les interpréter comme des freins ou comme des clés? Beaucoup des plus grandes inventions de l'histoire sont nées d'un problème. L'avion est né parce que le train ne pouvait pas voler. La lumière électrique parce que l'obscurité était une limite. Internet parce que la distance était une barrière. Et ton prochain bond peut naître de l'obstacle que tu rejettes tant aujourd'hui. L'astuce est de ne pas fuir l'obstacle, mais de l'affronter avec une autre identité. Pas avec l'esprit du « je ne peux pas », mais avec l'esprit du « il y a ici quelque chose que je dois découvrir ». L'obstacle ne disparaît pas parce que tu l'ignores, il disparaît parce que tu grandis tellement qu'il ne t'affecte plus. La défaite est seulement un signal temporaire, jamais une fin. Mais si tu la prends comme une fin, tu deviens un vaincu. Si tu la prends comme un signal, tu deviens un visionnaire, un alchimiste de la vie, quelqu'un qui convertit le négatif en pouvoir. Aujourd'hui, peut-être fais-tu face à des problèmes financiers, des doutes existentiels, de la solitude, de la frustration ou de la peur. Mais derrière chacun, il y a une porte, un enseignement, une opportunité. L'argent qui n'arrive pas peut être le maître qui te pousse à te réinventer. Le rejet peut être l'impulsion qui te convertit en leader. La crise peut être le creuset où ton caractère se forge. N'ignore pas l'obstacle, interroge-le, aime-le, utilise-le. Parce que ce qui semble aujourd'hui un mur peut être seulement une épreuve pour que tu deviennes qui tu es vraiment destiné à être. Tu n'es pas venu dans cette vie pour esquiver les problèmes, mais pour te transformer à travers eux. Et si tu es arrivé jusqu'ici, il y a quelque chose que tu dois te rappeler. Les limites ne sont pas réelles, ce sont des décisions. Et chaque fois que tu décides d'avancer, l'une d'elles se brise. Si cette vérité éveille quelque chose en toi, commande. Il n'y a pas d'obstacle, seulement des portes. Et souviens-toi de t'abonner parce que ce qui vient, c'est la transformation totale. Chapitre 19. Fréquence. L'onde qui te connecte avec l'abondance. Toute pensée, émotion ou parole émet une fréquence, et cette fréquence cherche la résonance. Si tu penses au manque, tu attireras plus de manque. Si tu vibres en gratitude, l'abondance court vers toi. Ce qu'aujourd'hui nous appelons chance, destin ou coïncidence, n'est souvent rien d'autre que la vibration avec laquelle nous opérons. Tout dans l'univers vibre. Toi, tes désirs, tes peurs, tes objectifs, tout émet une fréquence. Et s'il y a quelque chose que ce livre rare veut que tu comprennes, c'est que tu n'as pas besoin de forcer l'abondance. Tu as seulement besoin d'être sur la fréquence adéquate. La richesse n'arrive pas quand tu la demandes, elle arrive quand tu deviens compatible avec elle. Et voici la clé que peu connaissent. L'abondance ne répond pas à ton effort physique, mais à ton alignement énergétique. Tu peux travailler 20 heures par jour et rester bloqué si ta vibration intérieure est teintée d'anxiété, de frustration ou de carence. Comment identifier ta fréquence? Écoute tes mots, observe tes pensées, analyse comment tu te sens quand tu penses à l'argent. Si ton esprit dit « ça ne suffit jamais », ce n'est pas pour moi, quelle peur de ne pas avoir. Tu opères depuis une fréquence de manque. Et même si tu répètes des affirmations toute la journée, si tu ne changes pas ton émotion de fond, rien ne bouge. La fréquence ne se feint pas, elle se sent, elle s'habite, elle s'étend depuis l'intérieur. La fréquence de la gratitude est l'accès direct à ce que tu désires. Quand tu remercies le peu que tu as comme si c'était beaucoup, l'univers te récompense avec plus. Pas parce que tu es bon, mais parce que tu vibres en expansion, parce que tu t'accordes avec l'idée que tu es déjà riche en essence, parce que tu ne demandes pas depuis le besoin, mais en reconnaissant que tu es déjà abondant. Imagine ceci, tu as une radio, tu veux écouter de la musique classique. Que fais-tu? Tu syntonises la station correcte. Tu ne frappes pas l'appareil. Tu ne pleures pas pour ne pas l'entendre. Tu tournes simplement le cadran. C'est ainsi qu'est la vie. Si tu veux l'abondance, tourne ton cadran mental. Change de fréquence. Et ne te confonds pas. Changer ta fréquence ne signifie pas penser positivement tout le temps. Cela signifie ressentir d'une autre manière, respirer différemment,
marcher différemment, parler au monde avec une autre intention. Agir comme quelqu'un qui a déjà reçu, pas comme quelqu'un de désespéré d'avoir. Tu es un aimant vivant. Mais l'aimant n'attire pas ce qu'il veut, il attire ce qu'il est. Alors la vraie question n'est pas comment j'attire la richesse, mais sur quelle fréquence suis-je en train de vibrer en ce moment même. Et voici une pratique concrète. Chaque matin, avant de parler à quelqu'un, avant de regarder ton téléphone, assieds-toi 5 minutes en silence. Respire, place une main sur ta poitrine et répète « Je suis prêt. Je suis déjà sur la fréquence de l'argent. Je suis déjà abondance. » Ne le dis pas pour te convaincre. Dis-le pour syntoniser, pour entrer dans le canal correct. Fais-le avec intention, pas avec doute. Parce que quand tu vibres haut, le haut te répond. La fréquence de tes pensées est la porte ou le mur de ton destin. Maintenant, réponds-toi avec honnêteté. Qu'es-tu en train d'émettre à l'univers? Un appel d'urgence et de peur ou une déclaration de pouvoir et de certitude? Parce que si ta fréquence change, ta réalité n'a pas d'autre option que de s'ajuster. Et si tu sens que ce chapitre résonne en toi, alors tu es déjà en train de tourner le cadran. Chapitre 20. Le point de rupture, tout comme le soleil se cache avant l'aube, souvent ton moment le plus sombre, annonce l'arrivée de ta plus grande transformation. As-tu déjà senti que tu ne pouvais plus, que tout semblait s'effondrer et qu'il n'y avait pas de sortie claire? C'est précisément le point de rupture, le moment où beaucoup abandonnent, mais quelques-uns se transforment. Quand la pression est insupportable et que la douleur semble ne pas avoir de fin, souviens-toi, tu n'es pas en train d'être détruit, tu es en train d'être modelé. Le point de rupture n'est pas un signal d'échec, c'est un signal d'évolution imminente. C'est le lieu où ton ancien moi ne peut pas survivre, mais ton nouveau moi n'a pas encore émergé. Dans ce croisement invisible, où tu n'es plus qui tu étais, mais pas encore qui tu vas être, c'est là que se définit le destin des grands. Beaucoup veulent éviter la souffrance, mais ceux qui grandissent vraiment la traversent. Ils ne s'échappent pas, ils ne se cachent pas. Ils l'affrontent comme un guerrier qui sait que de l'autre côté, il n'y a pas seulement une vie différente. Il y a une version de lui-même plus puissante, plus sage, plus libre. Tout grand maître a d'abord été un apprenti qui a douté de lui-même. Et oui, tu douteras, tu remettras tout en question. Tu te demanderas si ça vaut la peine de continuer. C'est là que se prouve ton tempérament. Pas dans les jours faciles, pas dans les époques de calme, mais quand tout semble se retourner contre toi, l'univers n'est pas contre toi. Et il teste si tu es vraiment prêt pour tout ce que tu dis vouloir, parce qu'il existe une loi non écrite. Les portes de l'abondance ne s'ouvrent que pour ceux qui traversent le seuil de la douleur avec courage. Si tu abandonnes juste avant le miracle, tu ne sauras jamais à quel point tu étais proche. Parfois, la vie te brise non pas pour te détruire, mais pour ouvrir un espace en toi pour quelque chose de plus grand. Sais-tu ce qui se passe quand tu n'abandonnes pas? Ton esprit se fortifie, ta vision se clarifie, tes peurs perdent leur pouvoir. Tu commences à marcher sans attendre d'approbation. Tu agis même si tu ne vois pas de résultats immédiats. Et alors se produit la magie. Ton point de rupture devient ton point d'impulsion. Pense aux grands inventeurs, leaders, artistes, sages. Tous ont eu leur nuit obscure de l'âme. Ce qui les sépare du reste n'est pas qu'ils n'ont pas ressenti la peur ou la tristesse, c'est qu'ils ont utilisé cette douleur comme carburant. La douleur est temporaire. La transformation est éternelle. Tu n'es pas ici pour vivre une vie médiocre. Tu es ici pour te rappeler ton pouvoir, même quand tout autour de toi le nie. Spécialement alors. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Tu as seulement besoin de faire le prochain pas. Et ce pas, c'est résister un peu plus, croire un peu plus, rester ferme dans ta vision quand tout vacille. L'univers récompense celui qui résiste une seconde de plus que les autres. Souviens-toi de ceci chaque fois que tu sens que tu vas tomber, que tu ne peux plus. Parce que si tu traverses ce feu, non seulement tu sortiras de l'autre côté, tu sortiras brûlant de but avec une lumière qui ne pourra jamais s'éteindre. C'est ton moment. Ne fuis pas, ne t'arrête pas. Ce point de rupture est en réalité ton point de renaissance. Chapitre 21. Le silence. Créer le silence est la matrice de toute manifestation. Avant que la parole soit prononcée, existe le silence. Avant la pensée et le vide. Ce chapitre révèle l'un des secrets les plus puissants, mais les plus ignorés par le monde moderne, le pouvoir du silence. À une époque où tout est bruit, stimulus et distraction, revenir au silence est un acte révolutionnaire.
mais pas n'importe quel silence. Nous parlons du silence conscient, celui qui se choisit, celui qui écoute, celui qui révèle. Quand nous nous taisons à l'extérieur, nous commençons à écouter à l'intérieur. Et quand nous écoutons à l'intérieur, quelque chose commence à s'ordonner. Les réponses que nous cherchions dans les livres, chez les personnes, dans les opinions, apparaissent comme une voix douce, ferme et claire, qui a toujours été là, attendant. Quand tu entres dans le silence, ne cherche à contrôler rien, écoute seulement, parce que le silence n'a pas besoin que tu lui dises quoi faire. Il sait déjà. L'esprit agité craint le silence parce que le silence le désarme. Dans le vide, il n'y a pas d'excuse, pas de déguisement, pas de masque. Il n'y a que la vérité. Et la vérité ne crie pas, la vérité murmure. Imagine ceci, tu es face à une grande décision dans ta vie. Tu as des opinions de tous côtés, des conseils, des avertissements, des attentes. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Tu n'es pas allé dans ce lieu de silence complet. Tu n'as pas baissé le volume de l'extérieur pour monter le volume de l'intérieur. Et là est la clé. Toute création puissante commence dans le silence. Les grands inventeurs, les grands leaders, les grands sages n'ont pas agi depuis le bruit. Ils se sont retirés, ils ont écouté, ils ont compris, et alors ils ont parlé. Et quand ils l'ont fait, leurs mots avaient du poids, ils avaient du pouvoir. La vérité n'a pas besoin d'être défendue, elle a seulement besoin d'être reconnue. Et elle se reconnaît dans le silence. C'est depuis ce silence que naît la parole créatrice. Pas n'importe quelle parole, mais la parole qui vibre avec la certitude de l'âme. La parole qui n'a pas besoin de s'imposer parce que sa seule vibration transforme la réalité. Voici une pratique transformatrice. Chaque matin, avant de commencer ta journée, assieds-toi 5 minutes en silence complet. Sans musique, sans téléphone, sans distraction. Seulement toi, avec toi-même. N'essaie pas de contrôler tes pensées. Observe seulement. Écoute ce qui est là, laisse passer. Abandonne-toi au silence comme un apprenti. Au début, cela semblera inconfortable. Ton esprit essaiera de le remplir de tâches en attente, de préoccupations ou de désirs. Mais si tu restes ferme, quelque chose changera. Tu commenceras à sentir une présence. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la partie la plus réelle de toi qui a enfin l'espace pour se manifester. Au commencement était le Verbe, mais avant le Verbe était le silence qui contenait tout. Cette phrase résume tout. La création ne commence pas avec la parole, mais avec le silence qui la précède. Parce que c'est seulement quand tu es vide que tu peux créer quelque chose d'authentique. Seulement quand tu n'es pas distrait que tu peux recevoir ce qui est véritable. Ta vie changera le jour où tu honoreras le pouvoir du silence, parce que tu comprendras que tu n'as pas besoin de courir pour arriver. Tu as seulement besoin de t'arrêter pour écouter. Le guide, l'inspiration, la paix et la certitude que tu as tant cherché ne viennent pas du bruit. Ils naissent du silence créateur. Chapitre 22. La loi du mérite invisible. Chaque pensée élevée que tu maintiens, chaque acte honnête que tu réalises sans attendre de récompense, chaque fois que tu choisis ce qui est correct au lieu de ce qui est facile, cela s'additionne. Même si le monde ne le voit pas, l'univers, lui, le comptabilise. Nous vivons dans une culture où le mérite visible semble être la seule monnaie de valeur, prix, diplôme, reconnaissance publique. Mais il existe une autre loi plus silencieuse et plus puissante, la loi du mérite invisible. Tout ce que tu fais depuis la vérité, depuis l'intégrité, depuis l'amour, génère une énergie qui ne s'efface pas, elle s'accumule. Et en s'accumulant, elle change ta fréquence interne et attire des circonstances qui coïncident avec cette vibration. Quand tu aides quelqu'un sans que personne ne le sache, quand tu rends de l'argent qui n'était pas à toi, quand tu continues à travailler en silence pour tes rêves sans applaudissements, cela ne disparaît pas. Même s'il n'y a pas de témoin, l'univers est témoin. Et l'univers récompense celui qui sème dans le cachet. Celui qui œuvre avec justice en secret aura un écho d'abondance en public. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ont soudain de la chance. La chance n'est rien d'autre que le résultat visible de mérites invisibles accumulés. C'est comme une banque cosmique où tu déposes des actions alignées avec la vérité. Et au moment exact, cette banque te rend avec intérêt. Peut-être t'est-il arrivé ceci, un jour tu aides quelqu'un sans rien attendre et des semaines plus tard, une opportunité apparaît de nulle part. Une porte s'ouvre, une personne te recommande. Ce n'est pas un hasard, c'est de la synchronie.
C'est du mérite invisible transformé en bénédiction visible. Mais il y a quelque chose de plus profond. Quand tu vis depuis le mérite invisible, tu deviens imparable parce que tu ne dépends plus de l'approbation de personne. Tu n'as pas besoin qu'on te regarde. Tu ne mendies pas de validation. Tu sais que chaque bonne chose que tu fais est en train de construire un destin puissant, même si les autres ne le voient pas encore. Le bambou pousse pendant des années sous terre avant que quelqu'un voie sa première pousse. Ainsi fonctionne aussi cette loi. Tes actions élevées, tes pensées nobles, tes décisions valeureuses sont en train de former des racines. Et quand arrivera le moment, ta croissance sera si rapide, si abondante et si ferme qu'elle semblera miraculeuse. Mais ce n'est pas un miracle, c'est justice spirituelle. Et qu'arrive-t-il à ceux qui trompent, mentent ou font semblant? Oui, ils peuvent briller pendant un temps, mais le faux n'a pas de racines, il ne dure pas, il ne transforme pas. Et l'âme le sait. Elle sait quand quelque chose vient de la lumière ou de l'ego, et seul ce qui vient de la lumière demeure. C'est pourquoi, au lieu de poursuivre les applaudissements, sème le mérite. Au lieu de chercher l'attention, cultive la vérité. Chaque fois que tu choisis d'agir depuis le bien, même si personne ne le remarque, tu es en train d'écrire ta propre loi du succès. Un succès qui ne peut être volé ni éteint. Rien de ce que tu fais depuis l'âme ne se perd. Tout se multiplie. Alors ne cesse pas de faire ce qui est correct. Même s'il n'y a pas de témoin, même s'il semble que personne ne te voit, l'univers t'observe et n'oublie pas. Tout ce que tu sèmes en silence, tu le récolteras en grand. Chapitre 23. Le changement commence. Quand tu changes, ne lutte pas contre le monde externe. Transforme-toi à l'intérieur et le monde reflètera ton nouvel état. À ce point du chemin, il ne s'agit plus seulement de comprendre intellectuellement les lois qui gouvernent ton esprit. Il s'agit de les appliquer, de les vivre et de permettre que ta réalité se moule selon elles. Le grand secret réside dans une vérité que peu veulent accepter. Tout change uniquement quand toi tu changes. L'esprit est comme un champ fertile. Si tu sèmes des épines, n'attends pas à récolter des roses. Beaucoup de personnes s'efforcent de changer leurs circonstances, leurs partenaires, leurs emplois, leurs routines, mais elles ne comprennent pas que le changement ne commence jamais dehors. Tout ce que tu vis aujourd'hui est une projection de ton intérieur. S'il n'y a pas de transformation profonde dans ta façon de penser, de sentir et d'agir, alors il n'y aura pas de miracle durable. Observe ce paradoxe. Quand toi tu changes ton énergie intérieure, même sans bouger une pièce externe, la vie commence à se réorganiser en ta faveur. Des opportunités apparaissent, de nouvelles personnes arrivent, des situations qui avant te frustraient n'ont maintenant plus de pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que tu as cessé d'être victime de tes patterns mentaux. Quand une personne élève sa conscience, elle n'a plus besoin de forcer rien, elle l'attire. Le véritable travail spirituel n'est pas de contrôler le monde, mais de maîtriser ta réponse à lui. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'insensible, mais quelqu'un de conscient. Parce que le changement ne signifie pas lutte, il signifie t'abandonner au pouvoir créateur qui est en toi et l'utiliser avec intention. Pose-toi cette question inconfortable. Qu'es-tu en train de projeter au monde chaque jour? De la peur ou de la confiance? Du manque ou de la gratitude? De l'insécurité ou de la certitude? Ce que tu donnes et ce que tu reçois. C'est pourquoi, si tu n'aimes pas ce que tu vois, le seul lieu d'où tu peux commencer à le changer est en toi. L'homme qui connaît le pouvoir de ses pensées cesse de blâmer le destin. Quand tu cesses de réagir comme tu le faisais avant, le monde cesse de te traiter comme il le faisait avant. Tu n'as plus besoin de convaincre personne, ni de prouver ta valeur. Tu deviens cette énergie ferme, confiante, sereine, et l'univers répond avec des opportunités qui avant semblaient être fermées. Tu veux la richesse? Commence à agir, à penser et à ressentir comme quelqu'un qui est déjà prospère. Tu veux l'amour? Aime-toi avec une telle profondeur que personne ne pourra te traiter moins que ce que tu mérites. Tu veux la paix? Libère-toi du ressentiment et du bruit mental. Le changement n'est pas une destination, c'est un choix que tu fais à chaque instant. Tout ce que tu acceptes comme vrai en toi devient une loi pour ton monde. Ne sous-estime pas ton pouvoir. Si aujourd'hui tu décides de laisser derrière toi ton ancienne identité et de commencer à te voir comme quelqu'un de fort, digne et capable, ta vie s'alignera avec cette nouvelle image. Parce que tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu décides de penser à partir de maintenant. Alors regarde-toi dans le miroir et affirme « Je suis le changement. Je suis la cause, pas l'effet. Je suis le créateur de ma réalité.
Et ne dis pas ces mots comme un simple exercice. Sens leur vérité. Parce que l'univers ne répond pas à tes phrases, il répond à ta vibration. Chapitre 24. Transforme ton énergie. Transforme ta réalité. Toute pensée vibre. Toute vibration attire. Et tout ce que tu attires est un reflet de l'énergie que tu émets toi-même. Cette simple loi change tout parce qu'il ne s'agit pas de désirer quelque chose avec force, mais de devenir une fréquence qui ne contredit pas ce que tu dis vouloir. Tu ne peux pas attirer la paix si tu émets de l'anxiété. Tu ne peux pas attirer la richesse si tu émets du manque. Tu ne peux pas attirer l'amour si tu t'entoures de ressentiments. Tu es comme un aimant. Ce que tu ressens à l'intérieur, inévitablement tu le verras reflété à l'extérieur. Et voici la clé que beaucoup ignorent. Il ne suffit pas de penser positivement. Tu dois sentir, vibrer et agir comme si tu étais déjà cette version riche, pleine et expansée de toi-même. Tu dois te transformer en la cause, pas continuer à attendre les faits. Changer ton énergie est plus puissant que changer ton plan, parce que depuis une énergie élevée, tout plan devient un succès. Une personne qui opère depuis la gratitude, la certitude et l'abondance peut convertir n'importe quelle idée en or, tandis que quelqu'un piégé dans la peur et le doute sabotera même les meilleures opportunités. Ton énergie est ton véritable capital. Ta vibration est ta carte de présentation à l'univers. L'émotion est le pont entre la pensée et la manifestation. Ce que tu ressens est ce qui donne vie à tes pensées. Tu peux répéter des affirmations toute la journée, mais si dans ton intérieur tu continues à douter ou à craindre, ces mots n'auront pas de pouvoir réel. Sans émotion alignée, il n'y a pas de création authentique. C'est pourquoi il est vital d'apprendre à générer des émotions élevées par choix, pas par réaction. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es. Et ce que tu es se reflète dans ton état interne, dans comment tu réponds à la vie, dans ce que tu tolères, dans ce que tu répètes. C'est pourquoi cette connaissance n'est pas seulement une jolie philosophie, c'est une révolution interne qui exige transformation, cohérence et courage. L'univers ne répond pas à ton désir superficiel, il répond à ta vibration dominante. Quand tu réussis à maintenir une vibration de gratitude profonde, même en l'absence d'évidence externe, l'univers se rend à toi. Ce n'est pas une exagération, c'est de la physique spirituelle. Quand tu soutiens une émotion élevée sans dépendre de l'environnement, tu démontres la maîtrise. Et l'univers récompense cette maîtrise avec des synchronicités, des opportunités et des miracles qui semblaient impossibles. Parce que tu ne demandes plus, tu reconnais que c'est déjà tien. Toute réalité est énergie organisée. Change ta fréquence et tu changeras ce qui s'organise autour de toi. Pense à cela comme une station de radio. Si tu syntonises la fréquence de la peur, tu entendras des nouvelles de pertes, de manques et de menaces. Mais si tu tournes le bouton vers la fréquence de l'amour, soudain la musique change. Le message et l'environnement changent. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Tout ton pouvoir réside dans ta capacité à choisir quelle énergie maintenir, même quand le monde t'invite au contraire. Et c'est là que peu arrive, parce qu'il est plus facile de réagir que de créer, plus facile de se plaindre que de se transformer. Mais toi, tu n'es pas ici pour le facile. Tu es ici pour maîtriser ton champ énergétique et devenir le créateur conscient de ta vie. Souviens-toi, il ne s'agit pas de forcer que quelque chose arrive. Il s'agit de t'aligner avec ce qui est déjà disponible sur une autre fréquence. Tout ce que tu désires existe déjà, mais dans une réalité vibratoire différente. Ton travail est de t'élever, pas de poursuivre. Élever ton émotion, ton intention, ta présence. Quand tu le fais, l'univers ne peut éviter de répondre. Chapitre 25. La loi de la gratitude. La gratitude est la clé qui déverrouille les portes de l'abondance. Quand tu remercies profondément ce que tu as déjà, tu envoies un message à l'univers. Je suis prêt à recevoir plus. La gratitude n'est pas un simple geste poli, c'est une force vibratoire puissante. Chaque pensée reconnaissante que tu émets élève ta fréquence, aligne ton esprit avec la source créative et attire plus de raisons de remercier. Ceux qui n'apprécient pas ce qu'ils possèdent, même le peu qu'ils ont, leur sera retiré. Mais ceux qui valorisent ce qui existe déjà dans leur vie, même l'invisible viendra à eux. Le mécontentement constant ferme les portes de l'abondance, parce que quand tu te concentres sur ce qui manque, tu deviens un aimant pour plus de manque. Mais quand tu remercies ce qui est déjà avec toi, tes idées, ton temps, ta santé, tes opportunités, ton énergie s'étend et se convertit en un champ fertile où tout peut croître.
La gratitude transforme ta vision. Elle t'enseigne à voir des opportunités là où avant tu ne voyais que des obstacles. Elle te permet d'apprécier le processus, pas seulement le résultat. Et surtout, elle te connecte avec le flux universel de la vie. Beaucoup attendent de se sentir reconnaissant seulement quand tout est parfait, mais c'est un piège de l'ego. Parce que rien d'externe ne sera suffisant si tu n'entraînes pas ton esprit à reconnaître le bon. En revanche, quand tu remercies dès maintenant, même pour ce qui ne s'est pas encore manifesté, tu envoies un signal clair que tu fais confiance. Et l'univers répond avec générosité à celui qui fait confiance. Une pensée reconnaissante a plus de pouvoir que 1000 pensées de plainte, parce que l'une construit, l'autre détruit. Fais de la gratitude ta pratique quotidienne, non pas comme une obligation, mais comme une technique de transformation. Chaque matin, avant de te lever, énumère 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Peu importe combien elles sont petites. Cela peut être l'opportunité d'un nouveau jour, une conversation, une idée, une respiration. Cette pratique changera toute ta vibration. La richesse n'est pas seulement l'argent, c'est l'énergie, c'est la santé, c'est la paix intérieure. Ce sont des relations significatives, c'est la liberté. Et quand tu remercies toutes ces formes de richesse, la financière arrive aussi parce que l'univers récompense la conscience expansive. Imagine ceci, quelqu'un plante une graine et l'arrose avec des plaintes, de l'impatience et de l'anxiété. Que se passera-t-il? Cette graine poussera difficilement. Mais si tu l'arroses avec gratitude, avec confiance, avec présence, elle fleurira plus vite que tu ne le crois. Ainsi fonctionne ta vie. La gratitude anticipée est un outil de pouvoir. Remercie dès maintenant pour les rêves que tu ne vois pas encore réalisés, mais que tu sais déjà en chemin. Tu veux attirer plus d'argent? Remercie pour l'abondance qui arrive déjà, même si tu ne la vois pas encore dans ton compte. Tu désires une nouvelle opportunité? Remercie pour la sagesse qui te prépare à la recevoir. Cet acte est une déclaration de foi, et la foi déplace des univers. La loi de la gratitude ne échoue pas parce qu'il ne s'agit pas de mots, mais d'une vibration intérieure, une certitude qui naît de l'âme. C'est pourquoi commence et termine chaque jour avec gratitude. Fais le même quand tu ne comprends pas les pourquoi. Parce que souvent ce qu'aujourd'hui tu ne comprends pas, demain sera la bénédiction que tu remercieras le plus. Chaque perte porte une graine, chaque défi un joyau caché, et seul le cœur reconnaissant peut les découvrir. Si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi s'est déjà éveillé. Ce n'était pas seulement un livre, c'était une clé. Et toi, en ouvrant chaque chapitre, tu t'es ouvert à une nouvelle dimension de ton être. Maintenant, tu sais que la richesse ne se trouve pas, elle se reconnaît, elle s'active depuis l'intérieur. Tu n'es pas un chercheur, tu es un créateur. Ne poursuis pas le succès, deviens-le. Alors aujourd'hui, ferme ce voyage avec gratitude, non pas pour ce que tu as appris, mais pour ce que tu es sur le point de vivre. Parce que maintenant tu as le pouvoir d'imaginer, d'attirer, d'agir et d'être abondance. Et si tu sens que cette connaissance a allumé quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et commente. Je suis prêt à créer la richesse depuis l'intérieur, parce que c'est le premier pas pour modeler ton destin.